Dieu nous procure en fait des outils pour pouvoir vraiment saisir la victoire quand il s'agit de la manifestation de la vision de Dieu dans nos foyers. Je suis Dr Edaline Patricia Helfalo et je suis vraiment honorée de vous accueillir ici à Home Building in Christ où nous parlons effectivement de la bâtisse des foyers. Je suis l'auteur du livre Le Manuel du foyer qui est maintenant disponible sur Amazon pour celles qui aimeraient l'acheter. Alors, aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série qui s'intitule Les bâtisseuses d'antan. Comment les femmes de la Bible bâtissaient stratégiquement leur foyer. Alors, si jamais vous êtes dans des situations de crise, de challenge, d'épreuve, ce qui est tout à fait normal, ceci sera une opportunité particulière pour pouvoir en fait identifier comment nos sœurs, nos mères s'y prenaient et comment est-ce qu'on peut appliquer cela à nos vies de tous les jours. Dans quelques minutes. C'est quoi une bâtisseuse de foyer ? Une bâtisseuse de foyer, c'est une femme qui est mariée, quand on parle du foyer conjugal, et qui crée un cadre infusé d'amour pour pouvoir vraiment voir l'épanouissement nécessaire aux membres de sa famille pour qu'ils puissent se développer et atteindre leur plein potentiel, leur destinée. Parce que, effectivement, chaque âme, chaque personne a été créée pour un but précis. Mais en tant qu'épouse et en tant que bâtisseuse, nous avons le privilège de vraiment être les hôtes de ces âmes-là dans notre foyer. Tite au chapitre 2 nous parle un peu de comment est-ce que la femme est censée tenir sa famille. Allons voir. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Donc, on voit dans ce passage des clés pour que la femme puisse vraiment bien tenir son foyer et que ce foyer-là ne soit pas source de médisance autour d'elle, bien sûr. Mais il y a beaucoup plus de choses que nous pouvons trouver dans la parole qui nous aideront en tant qu'épouse à être intentionnelles, à pouvoir de manière détaillée et sage construire notre foyer sur la base des personnalités que nous avons dans notre famille. Chaque famille est différente et chaque destinée aussi est différente. Ce qui fait que quand nous avons des enfants, ils ont chacun leur façon de faire et ils ont des appels différents sur leur vie. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Éphésiens au chapitre 2, verset 10 ? En réalité, c'est lui qui nous a fait, parlant de Dieu, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais en tant qu'individu, avant que nous entrions pleinement dans notre destinée, nous appartenons à une famille. Nous avons un père et une mère. Et la maman, en fait, dans son foyer, elle a donc ce devoir d'aller vers le Seigneur et de demander au père, qu'est-ce que tu as prévu pour mes enfants? Quelle est leur destinée, en fait? En fait, il est même mieux d'aller même avant même que l'enfant ne naisse, quand il est encore dans le sein maternel. Une fois qu'on sait qu'on a conçu en tant qu'épouse, de demander au Seigneur, Père, c'est toi qui donnes les enfants. Tu m'as donné cet enfant, qu'est-ce que tu as prévu pour lui? Quelle est sa destinée? Le problème, c'est que lorsque nous ne consultons pas le Seigneur, il est possible que nous retrouvions à conduire cet enfant autrement que selon ce que le Seigneur a prévu pour lui. C'est déroutant pour l'enfant. Il est plus intéressant pour nous, au contraire, de l'accompagner dans le sens de sa destinée. Alors, dans la création du foyer, en tant qu'épouse et bâtisseuse, nous allons être confrontés à des challenges de différentes sortes. Entre autres, les problèmes financiers, la maladie, ainsi de suite. Et en cela, nous ne sommes pas différentes des bâtisseuses d'antan.
Mais il y a une chose qui nous rend encore plus privilégiés que nos grandes sœurs ou nos mères d'antan, c'est que nous avons le Saint-Esprit qui vit à l'intérieur de nous. Quelle grâce! Parce que le Saint-Esprit peut nous donner conseil. Le Saint-Esprit peut nous parler tout le long de la journée, tout le long de notre vie. Peut-être que certaines des bâtisseuses d'antan avaient des visitations. Parfois, elles recevaient des paroles au travers d'un prophète. Parfois, elles étaient obligées d'attendre que le prophète vienne leur rendre visite pour recevoir une parole. Mais nous, de nos jours, nous sommes des bâtisseuses qui avons le Saint-Esprit qui vit à l'intérieur de nous. Donc, nous avons le privilège d'entendre la voix du Saint-Esprit tous les jours, à n'importe quel moment. Et nous avons la parole de Dieu, nous avons la Bible. Et nous pouvons aller vers la parole pour savoir ce que le Saint-Esprit attend de nous. Les bâtisseuses d'antan n'avaient pas toujours ça. Mais elles avaient quand même des stratégies qu'elles avaient mises en place pour pouvoir saisir la vision que Dieu avait pour leur foyer. Et ça, c'est glorieux. Alors, comme nous, elles avaient des challenges, nous allons pouvoir visiter le foyer de plusieurs d'entre elles. Pour juste en citer quelques-unes, nous aurons l'opportunité de visiter par exemple le foyer de Ruth. Ruth qui a connu le deuil, le veuvage, la pauvreté, le manque. Nous aurons aussi l'opportunité de visiter le foyer de Sarah. Sarah, la femme de Abraham, le père de la foi, qui elle a connu cette vie nomade. Parfois quand on lit les histoires de ces femmes, on peut en fait relater avec ces histoires comme s'il s'agissait de personnages mythiques, de femmes qui n'ont pas réellement existé ou de femmes qui étaient un peu surhumaines. Mais en réalité, non. Elles étaient juste comme nous. Elles avaient des besoins, des désirs comme nous. Et Dieu est tellement fidèle parce qu'il a permis que les histoires soient écrites de telle sorte qu'on puisse réaliser qu'elles avaient elles aussi des émotions comme nous en fait. Et dans le cas de Sarah, l'idée de partir, de voyager tout le temps, de se déplacer, dû par exemple parfois à la famine, dû parfois des fléaux, dû parfois à l'appel de son mari, elle avait à se déplacer. Cette vie nomade, c'est éprouvant. Elle a été éprouvée par la stérilité, elle a été éprouvée par le regard méprisant de la maîtresse de son époux, Agar. On pourra aussi visiter le foyer de Anne, qui a souffert de la stérilité pendant longtemps et qui a été grandement persécutée par une coépouse. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas nécessairement dans un foyer polygamique, mais peut-être qu'il y a des personnes dans vos vies qui vous persécutent parce que vous êtes stérile jusqu'ici, parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alors, vous vivez cette épreuve. On pourra regarder Anne et voir ce qu'on peut tirer de la vie de Anne pour nous aider dans les challenges auxquels nous faisons face. Nous aurons l'opportunité de visiter le foyer de Tamar. Tamar qui a connu le deuil, le veuvage multiple. Elle a connu le rejet dans vraiment l'intimité la plus profonde. Elle a connu aussi la tromperie, l'abandon. Nous allons visiter le foyer de Rebecca. Rebecca, qui a été stérile pendant longtemps et qui a même connu la division au niveau familial. Comment gérer le fait que tes propres enfants se déchirent. À travers ces femmes, Dieu nous procure en fait des outils pour pouvoir vraiment saisir la victoire quand il s'agit de la manifestation de la vision de Dieu dans nos foyers. Nous aurons aussi l'opportunité de visiter le foyer de Ève, qui a été manipulée par le serpent, par Satan, à cause de sa convoitise, son désir pour les choses que Dieu ne lui avait pas réservées à ce moment-là. Et la crise que cela a suscité dans son foyer, entre autres, la déchéance de son époux, sa propre déchéance et la déchéance de sa maison. Nous allons aussi visiter le foyer de Abigail. Une femme vraiment sage, mais qui a pour mari un homme assez dur et égoïste, qui ne pense pas vraiment aux intérêts de sa maison ni aux intérêts des autres.
et comment Abigail a pu naviguer cette situation-là. Et ceci n'est pas une liste exhaustive de nos bâtisseuses d'antan, mais ce sont des foyers que nous allons visiter pour pouvoir nous aider dans notre quête en vue de saisir des stratégies clés pour la bâtisse de nos foyers. Et ce, je vous dis ciao ciao pour un autre épisode de Home Building in Christ où nous aurons l'honneur de visiter la maison